La maladie coronaire est la deuxième cause de mortalité dans nos pays derrière le cancer. À l'exception d'une minorité de patients qui ont la capacité extraordinaire de ne pas déposer de cholestérol dans leurs artères, on parle de plaques d'athérome dans notre langage, et donc qui ne développent pas ou peu de maladies coronaires, la plupart d'entre nous, les communs des mortels, déposent du cholestérol et ce dépôt de cholestérol devient progressivement obstructif avec le temps, avec l'âge, avec les habitudes alimentaires et les éventuels facteurs de risque. Et le grossissement de cette plaque d'athérome va à un moment donné obstruer suffisamment l'artère pour donner des symptômes généralement à l'effort, qui seront alors dépistés par des épreuves d'effort, par de l'imagerie, par tout simplement l'interrogatoire du patient et pourront être traités soit par des médicaments, soit par une revascularisation, c'est-à-dire un pontage ou une angioplastie. Ce dépôt de cholestérol, le plus souvent, est progressif jusqu'à l'apparition des symptômes. Mais malheureusement, pour à peu près la moitié des patients, il peut arriver un événement aigu qui consiste en une rupture partielle ou totale de la plaque d'athérome, et cette rupture va s'accompagner d'une thrombose, l'artère va se boucher, et d'un infarctus du myocarde avant même que cette plaque d'athérome ne provoque des symptômes. Dépister le caractère instable et pouvant potentiellement s'accompagner d'une rupture de cette plaque d'athérome est donc un enjeu majeur et il est désormais possible d'identifier les patients qui sont plus à risque que les autres de développer des plaques instables. Vous voyez ici une image de coroscanner qui est la visualisation de l'arbre coronaire de manière non invasive par un simple scanner injecté. Et vous voyez de multiples plaques d'athérome le long de cette artère. Certaines sont calcifiées, le calcium apparaît en blanc dans l'image, et certaines ont des composantes mixtes avec des parties calcifiées et des parties plus sombres. Mais nous n'avons à ce stade-là absolument aucune information sur le caractère stable ou instable de la plaque. Et la possibilité que nous avons désormais est de coupler une tomographie à émission de positons avec un traceur, ici le fluorure de sodium, et ce traceur va se fixer sur les plaques instables, et vous voyez ici la plaque s'allumer en orange, ce qui signe l'instabilité potentielle de cette plaque. Alors attention, cela ne veut pas dire que toutes les plaques instables vont donner des infarctus du myocarde, mais cela veut dire que le patient fait partie de la catégorie malheureuse des patients qui sont capables de produire de l'instabilité au niveau de leur plaque et que ces patients doivent donc être surveillés et préventivement traités de manière beaucoup plus agressive que les autres car beaucoup plus à risque.